Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. On a eu le privilège à de multiples reprises de vous accueillir dans de nombreux CFA et puis encore très récemment sur notre site, le campus des métiers des services de l'automobile et de la mobilité. Vous nous accueillez aujourd'hui rue de Grenelle. Je vous en remercie infiniment. Je sais que vous passez une très grande partie de votre temps sur le terrain et ça tombe bien parce que, comme vous le savez, demain nous ouvrons la 5e édition de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Vous savez qu'on parle beaucoup de mobilité, beaucoup d'automobile. Souvent, l'image de nos métiers est un peu dégradée, parfois un peu caricaturée, alors que ce sont des métiers extrêmement innovants, très dynamiques, extrêmement performants, qui donnent aux jeunes un très grand nombre de chances. Ma première question est extrêmement simple. Pourquoi avez-vous accepté d'apporter votre haut patronage à cette 5e édition de la semaine des services de l'automobile et de la mobilité? Alors j'ai accepté avec grand plaisir d'apporter mon patronage à cette très belle opération. Pourquoi? Parce que d'abord, le secteur de l'automobile et de la mobilité, c'est un secteur très dynamique en termes d'emploi. C'est 1,5 million d'emplois dans notre pays. C'est un très grand secteur et on aura toujours besoin de se déplacer, on aura toujours besoin de mobilité, l'automobile, mais aussi les motos, les vélos, l'ensemble des mobilités. Donc je trouve que c'est un enjeu en termes d'emploi. Et puis je pense surtout que, vous l'avez dit, moi je vais beaucoup sur le terrain, j'ai visité beaucoup de centres de formation d'apprentis et j'en ai vu beaucoup dans le secteur de l'automobile, avec des jeunes passionnés et des maîtres d'apprentissage passionnés. Absolument. Et moi, je crois à ça pour l'avenir du travail. La passion. La passion. La passion, c'est la passion. Et la compétence, c'est le moteur de l'excellence. Et c'est le moteur aussi des vies professionnelles réussies. Tout à fait. Alors d'ailleurs, j'ai un rêve, parce que je trouve que c'est génial, votre idée de porte ouverte. Les garagistes qui font des grandes portes ouvertes, c'est super. Il faut qu'il y ait aussi des filles qui viennent, parce que j'en ai vu quelques-unes dans les garages, et qui sont passionnés aussi. Donc, vous avez une passion pour la mécanique, pour la carrosserie. Tout à fait. Il faut y aller, les garçons et les filles. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Il y a de plus en plus de jeunes femmes qui viennent dans nos métiers. Nos chiffres, d'ailleurs, augmentent et le montrent suffisamment, notamment dans le domaine de l'apprentissage. Mais je me permets de rebondir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment sur le front social en particulier. Il y a des excellents chiffres au niveau du chômage. Je crois savoir que les prochains chiffres sur l'apprentissage seront excellents. En ce qui concerne notre branche avec nos partenaires sociaux, on est aujourd'hui sur une tendance de plus de 10% au niveau des entrées d'apprentissage. Et nous allons faire en sorte, grâce à cette campagne, de nous tourner effectivement vers les jeunes femmes. Quel est le message que vous souhaiteriez justement adresser à notre jeunesse qui se pose parfois beaucoup de questions, et puis également à nos entreprises qui cumulent, qui conjuguent des responsabilités à la fois, bien sûr, en tant qu'employeur, en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que formateur? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Moi, j'ai un message pour les jeunes, pour les parents et pour les entreprises. Pour les jeunes, je crois que c'est un bon investissement d'aller vers les métiers de passion. Parce que d'abord, on réussit mieux et on a des vies plus intéressantes quand on est les métiers de passion, mais ce sont aussi des métiers où on évolue. Typiquement, dans les métiers de l'automobile ou de la mobilité, on peut commencer par un métier, on peut le perfectionner, il y a des évolutions de carrière, c'est majoritairement des embauches en CDI. Absolument. Donc, il y a de l'avenir, c'est pas un coup, c'est vraiment toute une perspective qui s'ouvre. Et pour les familles, je voudrais qu'ils se rassurent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui n'ont pas envie de faire le métier utilitaire, qui vont faire un métier qui leur plaît vraiment, et ça c'est un vrai moteur. Il y a parfois les parents qui ont un peu peur, l'apprentissage, t'es sûr, ils croient que c'est une voie de garage, et je peux me permettre, alors, le garage n'est pas un mot négatif pour moi, pour vous non plus, mais en plus c'est une voie qui ouvre plein de possibles. On peut aller du CAP au master ou à l'ingénieur, on peut continuer à évoluer. 1 sur 3 va devenir créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise. Donc, en gros, c'est plein de potentiel. Donc, si vos enfants ont une passion, faites-leur confiance, ils sont dans le juste. Et puis, pour les entreprises, je crois que, d'abord, une entreprise sur 2 a du mal à recruter aujourd'hui. Et pourquoi? Il y a des raisons des ajustements entre l'offre et la demande, mais c'est vrai aussi parce que l'emploi repart. Et comme l'emploi repart, il y a plus de tension pour trouver les compétences. Donc, c'est le moment aussi d'investir sur la formation des jeunes, parce qu'on ne peut pas trouver sur catalogue les compétences. C'est des compétences qui ne s'apprennent qu'avec de la pratique et de la théorie. Il faut de la pratique. L'intelligence de la main. L'intelligence de la main, et il ne faut pas opposer les intelligences. Mais pour ça, l'apprentissage est une voie royale. Absolument. Parce qu'on a à la fois la théorie et la pratique, et une vraie pratique approfondie. Et donc je crois que pour les entreprises, c'est un bon moment aussi pour renforcer leurs investissements, parce que ça va être les compétences de demain dont elles ont besoin. Et puis, je crois aussi que c'est très valorisant pour des maîtres d'apprentissage, pour des gens qui ont du métier, de transmettre. Transmettre à quelqu'un qui a la passion,
c'est aussi quelque chose qui donne du sens au travail. Ce sont des métiers de passion. Dans l'automobile, c'est clairement l'ADN du secteur, à la fois l'intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence, mais l'intelligence de la main, il faut la valoriser absolument. C'est ce que nous voulons faire. Vous parliez d'évolution, et à juste titre, l'automobile est tout sauf une voie de garage, alors qu'on a une impression inverse finalement. Alors, en fait, il faut arrêter de dire que l'apprentissage est une voie de garage. Il veut dire que les garages sont une voie d'avenir. Voilà, on va évorcer le logo. Là. Exactement. Vous venez de lancer finalement le slogan de la campagne, parce que le slogan de notre campagne cette année, c'est la passion a de l'avenir. Précisément. Ma troisième question est très simple. L'automobile est aujourd'hui défiée, à la fois sur le plan technologique, sur le plan du numérique, sur le plan des attentes de la société, tout simplement. On ouvre une décennie qui va être une décennie de transformation absolument majeure. C'est une décennie, il y a de risques tout à fait importants, y compris sur le plan économique et social, mais c'est aussi une décennie d'immenses opportunités pour l'automobile et les mobilités. Comment, en ce qui vous concerne, au ministère du Travail, vous comptez nous accompagner dans le domaine de l'évolution des emplois et des compétences? Alors, je crois que vous l'avez dit, on est face à une évolution qui est majeure dans de très nombreux secteurs, mais l'automobile est clairement au carrefour à la fois de la révolution numérique et évidemment de la transition écologique, avec les difficultés de prévision, parce qu'à quelle vitesse le marché répond, entre aller vers d'autres types de véhicules, c'est tout un art d'adaptation, parce que les cycles de fabrication étant ce qu'ils sont, il y a une réactivité qui est très nécessaire. Ça change aussi beaucoup les métiers de maintenance. Tout à fait. Et beaucoup des emplois sont dans la maintenance. Absolument. Et même la majeure partie des emplois ne sont pas dans la fabrication. 500 000 actifs. Voilà, c'est 500 000 actifs, c'est 1 million. Dans les services de l'automobile. Alors, on est sûr qu'il y aura toujours des emplois, mais à quelle vitesse et comment ils se transforment, c'est ça qu'il faut accompagner. Donc, la première chose, je crois qu'on peut faire 3 choses. D'abord, c'est améliorer, c'est ce qu'on veut faire dans le cadre du pacte productif, tout ce qui est ce qu'on appelle dans le jargon la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a quand même beaucoup d'indications sur les marchés, sur les fabrications, sur les évolutions technologiques. Et donc, il faut anticiper pour que les formations évoluent à fur et à mesure et c'est de plus en plus cette composante écologique et numérique dans toutes les formations. La deuxième chose, ça va être la formation continue tout au long de la vie. Parce que, y compris pour ceux qui aujourd'hui sont salariés, eh bien, ça va être des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies. Et quand on a la passion, on peut apprendre des nouvelles choses, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Et pour ça, 2 choses. D'abord, dans l'appli Mon compte formation, qui est parti vraiment très fort depuis son lancement le 21 novembre, ça veut dire que des salariés, y compris de toutes petites entreprises, peuvent co-investir, peuvent aussi participer à cette action en choisissant des formations qui vont dans les évolutions du métier, en complément de ce que vont faire les entreprises. Troisièmement, pour les entreprises, depuis quelques semaines, l'autorité des normes comptables à ma demande, mais ils ont fait le travail, ils l'ont transformé l'essai, si j'ose dire, reconnu que désormais, toutes les dépenses de formation qui seraient liées à des immobilisations, des investissements corporels ou incorporels, seraient amortissables. En clair, vous transformez une partie du garage parce que vous allez avoir une partie qui va être en hybride ou en électrique, il y a forcément un investissement. Tout à fait. Eh bien, tous les efforts de formation seront amortissables. Bonne nouvelle. Et ça, c'est important parce que la formation, souvent, il faut investir d'abord. Et évidemment, on a le retour économique Bien après, sûr. mais il intervient après. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi un élément nouveau qui va aider, notamment dans les petites entreprises, à pouvoir se projeter dans l'avenir. Ça, c'est important. Donc, le pacte productif sera finalement étendu au service. Ce n'est pas simplement un pacte productif. Ça, nous l'avons décidé avec Bruno Le Maire. Ça, c'est un point tout à fait important. C'est productif au sens production de biens et services, et pas simplement industriel. Ça, c'est une excellente vision et qui sera accueillie comme telle par l'ensemble des ETI, des PME, des TPE que représente le CNPA. Ma dernière question, Madame la Ministre, vous avez cité l'appli Mon compte formation, qui a été lancé sur notre campus à Guyancourt en votre présence et avec le Premier ministre. C'était un honneur pour nous, une nouvelle fois. Je gage aussi que ça n'a pas été choisi tout à fait par hasard. Mais avec ce compte, cette application, votre objectif notamment, ça a été de rendre l'accès à la formation beaucoup plus simple. Et vous aviez également signalé lors de précédentes interventions qu'il y a un autre mode qui permet d'accéder aux loisirs, au travail, à la culture, mais aussi à l'emploi et à la formation, c'est précisément la mobilité. Je me permets de vous remettre un livre blanc que nous avons
fait au niveau du CNPA en disant que la mobilité est un droit pour tous. Finalement, quelle est votre vision de l'évolution de la mobilité par rapport au travail, par rapport à la formation? Et puis, quels conseils vous souhaiteriez nous donner finalement? Alors d'abord, la mobilité et l'emploi sont très étroitement liés. Parce que la mobilité est la condition de l'emploi, très souvent. Et ce qui est très intéressant de voir sur les 2 premiers mois de l'appli formation, ce qui sort en numéro 1, c'est quoi comme formation? C'est le permis B. Parce que tout le monde est très conscient que c'est vraiment le levier pour l'emploi. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que dans votre filière, on a également les auto-écoles. Vous avez également les auto-écoles, et puis surtout, vous êtes partout sur le territoire. Parce que l'automobile, c'est partout sur le territoire. Il y a des garages, il y a des auto-écoles, il y a l'ensemble des revendeurs. Au-delà du périphérique. Moi, je suis plus souvent en dehors du périphérique qu'à l'intérieur. Je le sais bien. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça avait du sens de le lancer avec Guyancourt. D'abord parce que, comme vous le savez, j'adore ce centre de formation de Guyancourt. Je suis très fan de ce que vous faites. Et nos apprentis aussi. Voilà. Mais surtout parce qu'on veut montrer ce lien. Et aujourd'hui, quand on voit les difficultés entre l'offre et la demande d'emploi, la moitié des difficultés, c'est un sujet de compétences. Donc, il faut investir, apprentissage, appli CPF, investissement des entreprises. Mais un quart des freins à l'emploi, c'est la mobilité. C'est tout à fait ça. Donc, vous êtes sur un sujet qui est stratégique pour la filière, pour ses salariés, pour ses clients. Et pour notre République. Mais pour notre République, et notamment dans tous les territoires. C'est un des sujets les plus importants pour les gens, c'est la mobilité, c'est la liberté. Exactement. Et la formation, la compétence, c'est la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc moi, je crois qu'on peut aller très loin là-dessus. Il faut aussi inventer les nouvelles formes de mobilité, c'est en cours. Bien sûr. Et je crois que tout ça, ça peut contribuer à rendre nos concitoyens plus mobiles, donc plus libres, et avec plus de chances d'avoir un emploi de leur choix. La semaine de la mobilité, c'est parti. Voilà, c'est parti. Merci Madame la Ministre, merci infiniment. Merci.